Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo In My Library Bag du mois d'octobre, puisque je suis allée à la médiathèque il y a quelques jours rendre mes emprunts du mois de septembre. Et bien sûr, je ne suis pas ressortie les bras vides puisque j'ai à nouveau rempli ma carte, c'est-à-dire que j'ai emprunté 12 livres. Je suis plutôt contente parce que je pense que j'ai trouvé le bon équilibre, le bon ratio pour chaque catégorie si je puis dire, qui fait que j'arrive à lire tous les livres que j'emprunte à la médiathèque, puisque c'est vrai qu'avant, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, même quelques années, je revenais de la médiathèque, j'avais emprunté 25 livres, vraiment des piles juste énormes, et c'est vrai que la plupart du temps quand je devais rendre mes livres à la bibliothèque, pour les 3/4 j'avais pas eu le temps de les lire, c'est assez frustrant, et j'ai remarqué que pour le mois de septembre là j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais empruntés à la médiathèque, et ça c'est plutôt top. Et le nombre de livres pour chaque catégorie, c'est-à-dire 3 albums comme d'habitude, je vous les montre pas dans les vidéos In My Library Bag, pour garder un petit peu de surprise pour les vidéos parlons album, 3 bandes dessinées et donc 6 romans, c'est un chiffre qui me convient bien parce que ça me permet de faire des découvertes, c'est ce que j'aime avec la médiathèque, des livres que j'aurais peut-être pas pris autrement, des livres à côté desquels je serais peut-être passée, dont j'avais jamais entendu parler, mais aussi de pouvoir lire les livres qui sont dans ma palle sans me dire non, je devrais plutôt lire les 20 romans que j'ai empruntés à la médiathèque, parce que sinon je les aurais encore pas lus au moment de les rendre. Là vraiment 6 romans, je trouve que c'est le bon chiffre, donc je suis plutôt contente de cet équilibre là. On verra combien de temps ça dure en tous les cas. Pour les prochaines fois je pense continuer sur cette lancée. De blablatage, on arrête tout de suite cette introduction qui est déjà trop longue et on va donc commencer avec les 6 romans que j'ai empruntés. Le premier, sans grande surprise, c'est Le sang de l'épouvanteur, donc le tome 10 de la saga L'épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Puisque dans ma dernière vidéo Update Saga, je vous parlais de cette saga qui est vraiment l'une de mes sagas chouchoutes, à lire quand le froid revient, quand il fait un temps tout grisaillou dehors avec un bon plaid. Donc je compte bien profiter de la grisaille qui commence à sérieusement s'installer pour avancer dans la saga de l'épouvanteur. En plus, ça se lit vraiment très bien, c'est écrit gros, donc bien évidemment comme le tome 10 était disponible, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai hâte de découvrir la suite de cette saga, mais j'ai surtout hâte de retrouver Tom et Alice qui m'avaient quand même un petit peu manqué dans le tome 9 où on les a presque pas vus. À lire un jour de pluie, ça va être juste parfait. On poursuit avec un petit roman jeunesse, Lucas et les machines extraordinaires ou le plus grand tour de magie du monde. C'est de Lisa Evans et paru aux éditions Bayard Jeunesse. Alors ce livre-là, je lui mets un petit bémol, un petit astérix, parce que finalement je ne suis pas sûre de le lire. Je pense que de tous mes emprunts médiathèque, je vais le laisser un petit peu de côté et finalement je le rendrai sans l'avoir lu. Ce que j'ai découvert en allant faire un petit tour sur Livre Addict en rentrant, c'est que c'est un premier tome. Le deuxième tome n'est pas à la médiathèque et puis même si l'histoire me paraissait vraiment sympa, ça promet de la magie, des secrets de famille, on va être dans la Seconde Guerre mondiale aussi, j'ai pas franchement envie de me lancer dans une nouvelle saga jeunesse. Donc je sais pas, d'ici la fin de mes emprunts, j'ai à nouveau envie de me lancer dans une nouvelle saga jeunesse, peut-être que je découvrirai ce premier tome. Mais pour l'instant je suis vraiment pas sûre, donc je vous le présente quand même dans cette vidéo, mais il y a de fortes chances pour que finalement je lise pas. On continue avec encore une fois un tout petit livre et cette fois-ci c'est le seul roman adulte que j'ai emprunté, c'est Le Rouge Vif de la rhubarbe. Je m'excuse par avance puisque je suis persuadée que je vais écorcher le nom de l'auteur ou autrice parce que je ne parle pas du tout islandais. Odur Ava Ólafsdóttir. C'est paru aux éditions Zulma. Les éditions Zulma, c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas, mais en allant faire quelques petites recherches, beaucoup de leurs livres ont l'air vraiment super intéressants. Ils publient beaucoup de littérature étrangère, littérature du monde, et ça peut être une bonne porte d'entrée je trouve. Là, ça va être l'occasion pour moi de découvrir un auteur ou une autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, islandais. Je n'ai jamais rien lu de littérature islandaise, donc ça va être l'occasion. De toute manière, il est assez court, les chapitres ont l'air d'être assez courts aussi. Je pense que ça va se lire assez facilement, et puis comme je le disais, la médiathèque c'est aussi l'occasion de faire des découvertes, donc je vais partir non seulement à la découverte d'un auteur, d'un pays dont je ne connais absolument pas la littérature, mais d'une nouvelle maison d'édition, et ça fait toujours plaisir. On continue avec encore une fois un livre qui est pas très épais, et c'est La Fée de Verdun de Philippe Nesman, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que le début du XXe siècle, la période de la Première Guerre mondiale, une période qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'aime toujours lire. Donc quand je suis tombée sur ce livre-ci qui avait l'air à la fois intéressant, original, instructif, et bien je n'ai pu que le prendre. On va y découvrir l'histoire de Nelly Martil, une cantatrice de la Belle Époque, qui va devenir infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire vraie apparemment, cette personne a réellement existé, donc ça peut être vraiment super intéressant. Mais on va découvrir cette histoire du point de vue d'une enfant de maintenant, il me semble. Donc on va voir ses interventions dans l'histoire, son point de vue, son avancée de l'enquête sur cette personne si je puis dire. Ça a l'air vraiment original, il y a des photographies, il y a tout pour me plaire. Et quand j'emprunte mes livres à la médiathèque, quand je rentre, j'aime bien les voir directement, les avis
aussi sur Livre Addict, les notes, l'auteur, en savoir un petit peu plus. Et Philippe Nessman a écrit beaucoup de biographies pour la jeunesse, sur beaucoup de personnalités plus ou moins connues, de plusieurs domaines. Chose est sûre, si j'aime ce livre-là, je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur cet auteur. Il y a beaucoup de livres qui ont l'air juste super intéressants. On continue avec Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, paru aux éditions Gallimard Jeunesse, illustré par John Clason. Il me semble ici qu'on est encore une fois pendant la Première Guerre mondiale. Je me trompe peut-être, hein, il s'agit peut-être de la Seconde Guerre mondiale, là je suis pas sûre et certaine. Il me semble qu'on va y suivre une histoire d'amitié très forte entre un petit garçon et un renard qui vont être séparés par la guerre. Je n'en sais pas plus, j'ai vu ce livre pendant pas mal de temps circuler il y a quelques années je crois, et il avait de très bons avis. En plus de ça, il est super bien noté sur Livre Addict, les illustrations sont juste top, il a l'air vraiment très beau. Et on termine les romans avec Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, illustré par Inga Moore, et c'est paru aux éditions Pastel. Bon, les éditions Pastel pour les albums, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et apparemment, c'est ici un recueil de plusieurs petites histoires qui sont des classiques de la littérature jeunesse écossaise, je pense. Puisque l'auteur est écossaise, on me dit que c'est une édition illustrée et abrégée. Je suis pas fan du tout des éditions abrégées, mais c'est pas grave, ça me permettra de découvrir ces histoires et si ensuite je les aime, eh bien je relirai les versions complètes et pourquoi pas en VO d'ailleurs, mais voilà, les illustrations sont juste superbes. Pour l'automne, vraiment le genre de livre à feuilleter, à découvrir au coin du feu, c'est juste parfait. En tous les cas, l'objet livre en lui-même est juste magnifique. J'ai vraiment une grande confiance aux éditions Pastel pour les ouvrages illustrés parce que pour l'instant, je crois que ça m'a jamais déçu. Voilà, c'en est tout pour les romans. Je pense que c'est déjà pas mal. On va maintenant passer aux bandes dessinées. Sans surprise, bien évidemment, j'ai emprunté le tome 2 de Mélusine de Clark et Gilson, Le bal des vampires, paru aux éditions Dupuis, puisque j'avais adoré ma relecture du premier tome et j'ai maintenant hâte de continuer la saga, de retrouver Mélusine, de retrouver les personnages et cette fois-ci de découvrir, puisque le premier tome était une relecture, là je n'ai jamais lu ce deuxième tome. Mais je ne doute pas une seconde de passer une bonne lecture parce que ça reste Mélusine et je pense que Mélusine c'est un bon moment assuré. On continue avec la deuxième bande dessinée que j'ai empruntée, là la barre est haute, hein, parce que je n'ai presque entendu que de très bons avis sur cette bande dessinée là que je découvre encore une fois longtemps après tout le monde, puisqu'il s'agit du tome 1 des Culottées de Pénélope Bagieux, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, paru aux éditions Gallimard. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, on n'a plus besoin de présenter les Culottées maintenant, mais c'est vrai qu'à la médiathèque c'est souvent un ouvrage qui est emprunté. Donc là quand j'étais en train de faire fouiller à travers les rayonnages et que j'ai vu que le tome 1 était là, je l'ai pris directement, j'en sais pas plus que les bons avis que j'en ai entendus et j'ai hâte de partir à sa découverte, de découvrir ces grandes femmes. Et on termine cette vidéo avec la dernière bande dessinée. Cette fois-ci j'en ai jamais entendu parler, mais ça a l'air vraiment top. Ça s'appelle Frères de terroir, c'est Jacques Ferrandez, Yves Camdebord, ça s'appelle Carnet Croqueur, c'est le premier tome, c'est paru aux éditions Rue de Sèvres et c'est sur l'hiver et le printemps. Apparemment Yves Camdebord est un restaurateur. L'auteur nous dit sur la 4e de couverture, à l'origine d'une belle table, il y a une longue chaîne d'artisans qui s'active saison après saison. Avec Frères de terroir, découvrez cette réalité insoupçonnée. Et ensuite on nous dit un livre qui donne faim et soif. Et bande dessinée qui m'a l'air juste super intéressante, donc bien sûr, comme d'habitude encore une fois, j'ai hâte de partir à sa découverte. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo In My Library Bag. L'avantage du fait que j'ai arrêté d'emprunter des montagnes et des montagnes de livres à la médiathèque, c'est aussi que maintenant les vidéos In My Library Bag ont arrêté de faire 35 et 40 minutes. On fait des vidéos un petit peu plus courtes, comme d'habitude, bien évidemment. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!